Bonjour à tous, voilà, je vous fais une petite vidéo là, ce coup-ci, c'est pour tout ce qui est investissement de matériel. Donc du coup, j'ai cherché parmi le matériel que j'avais pour essayer de trouver des choses intéressantes, des bonnes affaires éventuellement pour quelqu'un qui veut démarrer. Donc j'ai sélectionné un peu de matériel, à commencer par tout ce qui est machine. Alors là, cette gamme-là de Scirocco, elle vaut le détour. Donc c'est environ entre 100 et 120 euros si on se débrouille bien sur le marché de l'occasion. Donc c'est l'avantage, c'est que en fait il y a des boîtiers NEM sur la machine, il y a les prises digitales. Donc préférez ces versions-là, la deuxième version avec le petit logo en fait qui vous dit que c'est digitalisable. Et en règle générale, tout ce qui est problème de maladie sur les machines est corrigé. Donc ça, c'était le premier bon plan de machine. Ensuite, on va continuer sur les voitures voyageurs. Donc ça, c'est un classique, c'est les DEV de chez Lima. Donc elles ont été reprises derrière par Rivar aussi, par Joël Champagnol. Et les toutes dernières, en fait, ce sont que des modifications de ces voitures-là. Donc ça, le roulement est correct, le détail est assez sympa. Donc ce genre de référence c'est sympa. Puis là, j'ai encore le prix sur l'étiquette, c'est un truc que j'avais trouvé à 30 euros d'occasion. Donc après, c'est pas les prix d'eBay, faut chercher en bourse pour s'y retrouver un peu mieux parce que après tout ce qui est eBay, le Bon Coin, c'est très variable en fait. Alors ensuite, ça c'est un classique de Scirocco, c'est des voitures brûlantes. Souvent c'est vendu 20-25 euros pièce. Donc c'est un bon roulement, c'est assez fin, c'est agréable. Donc je vous laisse voir. Après, c'est vrai que c'est orienté sur beaucoup d'époque 4 pour l'instant, donc du coup voilà. Et là, on va partir sur les corails livrés d'origine de Scirocco. C'est pareil, bizarrement en fait, ces voitures-là, elles s'envolent pas sur les prix. Bon, celle-là, c'est un chaudron particulier, donc elle est un peu dans le elle n'est pas dans dans les mêmes tarifs, mais quand on prend une deuxième classe, en fait, on arrive à en trouver vers 30-35, donc ce qui reste correct. Surtout quand la voiture est en bon état, quoi. Donc du coup, voilà. Donc pour finir, j'ai trouvé quelques wagons. Toutes les gammes de chez R2E pour tout ce qui est wagon OSEM, en fait. C'est-à-dire là, c'est un wagon tombereau, je vais sortir un wagon plat tout à l'heure. Donc globalement, ces wagons-là, ils sont trouvables aux alentours de 20-25 euros. C'est très très fin, c'est très très beau, c'est de la bonne qualité. Donc du coup, c'est encore un produit que je conseille, quoi. Donc du coup, voilà. Et du coup, pour les boîtes, elles ressemblent à ça. Donc là, celui-là, c'est le WB 144. Donc après, je vais faire ma petite promo. Je suis pas pour en règle générale. Mais ça, en fait, j'attends des boîtes. Et comme j'en ai en triple, en fait, bah du coup, je les revendrai d'occasion certainement les deux qui me resteront, qui n'iront pas dans la collection. Donc après, je ferai pas un gros prix là-dessus. Je pars sur 25 euros le wagon, plus les frais d'envoi pour ceux que ça intéresse. Donc du coup, voilà. Alors là, c'est du Rocco Junior. C'est assez simple, c'est assez basique, mais bon, après, ça reste du Rocco. Donc il y a beaucoup de wagons simples chez Rocco qui se trouvent aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc surtout des tombereaux, ce genre de couvert, ce genre de choses. Ça paye pas de pain, mais bon après ça marche quand même dans les rames, donc ça roule. C'est d'une finesse moyenne. Mais bon après pour quelqu'un qui veut débuter, qui a pas trop les moyens, franchement c'est du super produit. Alors là, du coup, c'est pareil, ça se trouve entre 25 et 30 euros. C'est les couvertes chez Joa Formby. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais sortir la bestiole de la boîte. Donc, c'est pareil, c'est assez fin. C'est un beau modèle, ça vaut une vingtaine d'euros, sur le marché de l'occasion.
Il y a pas mal de petits détails, donc pour celui qui veut du matériel un peu plus travaillé, franchement c'est très bien. Donc en plus, cela c'est du wagon époque 4, c'est quand même moins courant d'avoir du wagon de cette période-là à pas trop cher. Puis du coup, je vais finir avec le petit plat de chez R2E. Donc j'en parlais tout à l'heure. Ces petits wagons essieux, il y a eu deux séries en fait. Il y a les OSM 19, les OSM 29. Enfin, quand je dis deux séries, il y a deux types de wagons. Donc après, les prix sont variables entre 20 et 25 euros s'il n'y a pas de chargement dessus. De tête, je crois que j'en ai eu avec chargement dans ces prix-là aussi. Donc c'est assez fin, il faut faire attention quand on les remet en boîte, mais ça roule bien, c'est un beau produit, c'est super joli. Après, pour celui qui touche un peu plus en modélisme, c'est vraiment royal quoi. Donc du coup voilà, bah après j'ai fait le tour. Après des choses que j'ai pas, mais il y a tout ce qui est petit coffret de chez LS Model là aux alentours de 90 euros qui sont super jolis. Et du coup ça fait le wagon ramené à 30 euros, donc ça reste raisonnable. Donc du coup voilà. Allez, bah je vous dis à une prochaine et puis on verra pour les prochains thèmes de vidéo. Mais du coup je pense que je vais faire des vidéos sur les tutoriels sur les centrales. Donc du coup, j'ai eu l'occasion de récupérer 3 centrales digitales pour les commandes de train. Et je compte faire des petits tutoriels dessus avec les qualités et les défauts. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai une Z21 de chez Rocco avec tablette. J'ai une MS2 de chez Trix. Donc c'est la centrale bas de gamme de chez Trix. Et j'ai un 701, donc c'est la grosse centrale de chez Lens qui permet de piloter via PC. Donc du coup voilà. Allez, bonne fin de journée, au revoir.